Bonjour à tous, voilà le moment de faire le bilan de la consommation de ma Tesla Model Y VS Kia Sportage diesel que j'avais jusqu'à maintenant. Donc le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire de l'anti voiture thermique ou de la pro voiture électrique, c'est plutôt de vous montrer pourquoi j'ai choisi de prendre une voiture électrique et d'abandonner mon diesel. Surtout au niveau, c'est au niveau tarif de consommation d'énergie, de plein d'énergie de la voiture qui a une sacrée différence. Donc ici nous avons un Sportage diesel 115 chevaux qui use maintenant les 147 000 km et qui consomme ses 5,5 litres au 100 en moyenne. Nous avons donc une Tesla Model Y qui a 2 mois, donc de 2024, et qui accuse 3000 km pour l'instant, et qui consomme en moyenne, d'après l'ordinateur de bord, au niveau motorisation, qui consomme ses 13 kWh au 100 km. Comme je dis d'après l'ordinateur de bord, parce qu'il va falloir se mettre dans la tête que ça c'est la consommation qui est donnée par l'ordinateur de bord pour la motorisation. Il va y avoir une différence entre la consommation de la voiture et la charge de la voiture, car il faut compter tous les éléments intérieurs de la voiture, climatisation que j'utilise peu, mais climatisation, chauffage, tout ce qui gravite d'électronique dans la voiture. Donc c'est pour ça que je vais vous faire la différence de consommation, entre autres, entre ce qui est annoncé par l'ordinateur de bord et ce qui est annoncé par mon wattmètre. Le wattmètre que j'ai installé, qui, bon là il faut pas prendre la puissance affichée puisque j'ai bloqué le relevé au 1er octobre. Là on est pratiquement on est le 6, donc depuis ça a augmenté. Mais je vais vous montrer la différence entre ce qu'indique le wattmètre et ce qu'indique la voiture en charge. Il y a un delta. Alors ce delta n'est pas énorme, il y a une différence quand même, mais je tiens à le préciser parce que je tiens à être très clair sur la consommation de cette voiture, parce que je ne veux pas non plus qu'on me dise tu as oublié de signifier ceci, de signifier cela, tu es pro-électrique et pas pro-thermique. Je suis ni pro-1 ni pro-2, je suis pour faire des économies quand je vais rentrer du carburant dans ma voiture. C'est grosso modo, je vois le delta qu'il y a entre ma voiture thermique et ma voiture électrique. Alors le bilan que je vais vous montrer, il est fait sur un mois avec mon utilisation journalière de mon véhicule pour aller bosser, essentiellement, puisque à l'heure actuelle on ne fait pas de grande route avec la voiture, donc c'est juste pour la consommation quand je vais travailler et faire tout ce que j'ai à faire dans la semaine avec la voiture. Alors oui, je suis pas pro Kia, mais quand même j'aime les Kia parce que bien sûr c'était la garantie de 7 ans qui m'intéressait dessus. Donc j'en ai un autre, c'est celui-là de ma femme, et celui-là consomme moins que l'ancien. Mais je prends l'ancien parce que c'est le véhicule que moi j'utilisais. Celui-là c'est celui que ma femme utilise, donc je ne peux pas faire la comparaison avec la Tesla Model Y pour les consommations. Donc eh bien, on va rentrer, se mettre au chaud, c'est pas qu'il fait froid, mais on va se mettre à l'abri, on va sortir le tableur Excel, et puis on va faire le bilan de cette consommation, et je vais essayer de vous détailler, et j'ai essayé de vous faire comprendre, enfin d'essayer d'être clair sur la façon dont j'ai fait le calcul, et puis eh bien on y va. Allez, c'est parti. Voici le tableau que j'ai fait donc sur Google Sheet. Je vais essayer d'être clair. Donc, pour vous montrer, j'ai fait le tableau par rapport, tous les mois je fais un relevé de consommation de la voiture. Donc, bon, le premier mois c'était juillet, je l'ai eu fin juillet, donc ça c'est la charge qui a été faite chez Tesla ici. Donc, bon, ça on n'en tient pas compte. Le premier mois, ça veut dire que c'était le mois d'août. Le mois d'août, j'ai fait 1587 km. La voiture a estimé que je consommais 128 watts au kilomètre, ce qui donne en gros 12 kWh au kilomètre de moyenne sur les 1587 km. Ça veut dire que le coût de mon kilomètre est à 3,20 €.
Pourquoi j'ai 1587 et 1584? Oui, parce que non, j'ai déduit la consommation, les 3 km qui sont là. Donc c'est 1584 plutôt. Et le coût électrique donc estimé est de 50 €, puisque je suis à 25 centimes du kilowatt. Et l'autonomie estimée par rapport à la taille de la batterie qui est de 58 kW, par rapport à ma consommation est de 453 km. Et réellement, au compteur de la voiture, l'estimation est de 393 km quand je charge la voiture à 100%. Voilà, ça c'est ce que m'indique la voiture. Maintenant, elle n'indique pas, c'est pour ça que ce n'est qu'une estimation, elle n'indique pas que il y a la régénération de la voiture quand je ralentis, et elle ne compte pas non plus les surconsommations enfin entre la clim et autres. Ça je vais vous expliquer après. Ça c'était pour le mois de juillet. Pardon, le mois d'août. Pour le mois de septembre, j'ai fait la voiture à 3075 km. Je suis toujours à une consommation moyenne de la motorisation à 128 watts au kilomètre, soit 12 kilowatts au 100 km, ce qui fait toujours un prix de 3,20 € à la du kilomètre. Enfin, des 100 km, ça fait 3,20 € de 100 km, et la voiture a fait en septembre 1488 km. Ça, c'est le trajet que je fais mensuellement pour aller bosser et faire mes interventions, puisque je fais du dépannage à domicile aussi. Donc voilà, c'est ce que je consomme, c'est ce que ma voiture fait comme kilomètre en moyenne tous les mois. Mais ça, je vous montrerai éventuellement, vous verrez de toute façon en cours d'année les kilomètres que j'aurai fait. Et donc là, je ne suis plus à 50 € comme au mois d'août, puisque maintenant j'ai revu mon contrat d'électricité et je suis passé en tarif heure creuse, heure pleine. Et donc maintenant, là au-dessus, je payais donc 25 centimes du kilowatt. Là, je suis à 17 centimes du kilowatt puisque je charge la voiture la nuit. Donc maintenant, ça me coûte encore moins cher. L'estimation est toujours de 453 km. Si je compare la capacité de la batterie et ma consommation, c'est à ma consommation au 100 km. Donc c'est moi qui estime que je peux faire 453 km, mais la voiture estime toujours que je peux faire que 393 km, puisqu'elle ne compte pas la génération et autres appareils qui consomment sur la voiture, quoi. Voilà. On va passer au tableau juste à côté, qui lui m'indique, je vous indique là, la charge, ce que l'application de la voiture me donne comme charge, enfin ce que j'ai chargé comme électricité j'ai rechargé comme électricité dans la voiture. Donc grosso modo, au mois de juillet, elle estimait que j'ai rechargé 212 kW, enfin au mois d'août pardon, et au mois de septembre j'ai rechargé 226 kW d'électricité, et par rapport aux critères que j'ai mis, donc là 25 centimes et là 17 centimes, elle estime que j'ai consommé ça comme électricité pour recharger ma voiture. Mais alors donc je n'ai pas fait de superchargeur pour l'instant, et puis de toute façon je pense pas que j'en fasse beaucoup de superchargeurs tant que je ne ferai pas de longs trajets, sauf que moi, comme je vous ai dit dans la vidéo, j'ai rajouté un wattmètre à ce niveau là. Donc je vais avoir réellement la consommation d'électricité que j'ai mis pour charger la voiture, et vous voyez tout de suite que entre le wattmètre et la charge mensuelle estimée, donnée par la voiture à l'application, j'ai un écart de à peu près 40 kW. Alors 40 kW, ça peut être entre autres l'été, la clim qui se met en route toute seule pour refroidir la voiture pendant qu'elle est en charge, et ça peut être aussi le chauffage le matin pour chauffer la voiture, la mettre à 18 degrés. Je l'ai fait que 2 fois, mais quand il commence à faire un peu froid le matin. Et puis après, je pense qu'il y a une tolérance, une erreur sûrement entre le wattmètre et ce qu'estime le chargeur de la voiture. Donc après, c'est pas énorme quand on regarde. Ça me coûte là 38 estimé par la voiture, 45 estimé. Enfin, la coût réel pour moi par rapport au wattmètre à 0,17 centimes. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce mois-ci
ce que ça a donné pour la voiture. En même temps, je vais vous mettre un autre tableau pour vous montrer la comparaison par rapport à mon Kia Sportage diesel. Donc on reprend un tableau donc plus simplifié par rapport à l'autre tableau où il y a moins de détails. Donc j'ai parcouru, on va se concentrer sur le mois de septembre, j'ai parcouru 1488 km au mois de septembre. J'ai rechargé 267 kW d'électricité pour charger ma voiture, et là c'est le relevé compteur, hein, c'est le relevé wattmètre, donc c'est pas le relevé voiture. Donc j'ai consommé 267,5 kW d'électricité pour charger ma voiture, ce qui fait en moyenne donc 17 kWh, 18 kWh de consommation de la voiture en général au 100 km, ce qui fait un coût de 3,06 € au 100 km pour ma Tesla Model Y. Le coût de l'électricité m'a coûté donc pour le mois de septembre pour charger ma voiture 45,48 € pour 0,17 centimes du kilowatt, puisque je la charge la nuit. Et donc si j'avais pris mon ancien Kia de 2013 avec donc 1488 km, la conso de mon véhicule est de 5,5 litres, et je prends la fourchette basse. En moyenne il faisait 5,6 litres, 5,8 litres, voilà, mais j'ai pris 5,5 litres parce que c'est ce qui indiquait l'ordinateur de bord, mais mes calculs, moi, c'était pas 5,5 litres. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre le tableau de la conso de mon Kia. Et donc, ça me revient à 8,53 € au 100 km, contre 3,06 € avec ma Model Y. Donc déjà, vous avez une différence pratiquement de 3. Le prix du gasoil, j'ai pris le prix du gasoil actuel au moment où j'ai relevé le compteur pour le mois. Il est à 1,55 € dans ma commune, à l'Intermarché du coin, c'est 1,55 € du litre. Donc pour faire 1488 km à 5,5 litres au 100 km, il me faut 81 litres 84 de gasoil, ce qui me coûte 126,85 € pour le mois. Donc différence entre 126 € et 45, c'est pratiquement 3 fois. Ça me coûte 3 fois moins cher de rouler en électrique à l'heure actuelle. Maintenant, on verra à l'avenir si le prix de l'électricité augmente ou si le prix du gasoil augmente aussi. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je consomme 3 fois moins avec ma voiture électrique et par rapport à mon Kia. Voilà la réponse à la question pour ce mois-ci. Je vais vous montrer le tableau maintenant de la consommation de mon Kia sur une année. Alors voilà le tableau que j'avais fait pendant un an avant d'acheter la voiture, hein, depuis donc de août 2023 à août 2024. Voilà la consommation de mon Kia Sportage. Alors là, vous ne trouverez pas le kilométrage au mois parce que je mettais le kilométrage au plein. C'est-à-dire à chaque fois que je faisais le plein de la voiture, je notais donc la date, le nombre de jours qu'elle a roulé avec le plein, donc son kilométrage à l'origine, et donc le nombre de kilomètres que la voiture a fait entre deux pleins. Et donc kilomètres jour, enfin, je suis un peu tordu, mais je voulais tout en détail pour voir ce que ça donnait, la conso, et le prix au litre, la quantité de carburant pour la voiture, et le prix au total du plein de la voiture. Donc si on regarde du 13,9 au 28,9, enfin, il faut compter à peu près 2 lignes pour faire un mois. Donc on revient à, en gros, 1400 km par mois. Et donc en gros, 60, il y a à peu près 140 € de gasoil. Voilà. Donc on revient à peu près à la même chose. Mais voilà la consommation que j'avais fait sur le tableau. Ça peut être intéressant à la fin pour voir déjà combien on consomme de gasoil à l'année, et en quantité, en prix, et puis la consommation de la voiture. Mais vous voyez, j'ai des moyennes de 5,4 litres, 5,8 litres, 6 litres, ça va dépendre de plein de choses, là aussi, enfin du temps, de la pression des pneus, et puis de la façon dont on conduit aussi, hein. Voilà. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur la consommation de ma voiture électrique, de ma Model Tesla, enfin de ma Tesla Model Y.
et donc de la consommation de mon diesel. Et sachant que j'ai le prix que je vous ai donné, c'est au plus haut, parce que dans d'autres vidéos, vous pourrez voir que j'ai installé des panneaux solaires sur ma grange, et donc j'en profite de temps en temps, comme là, samedi, il faisait un magnifique temps, et ben j'ai chargé la voiture 2 heures, 3 heures dans l'après-midi en plein soleil. Donc si vous voulez, pour moi la charge était gratuite, c'est-à-dire que je ne consommais même pas en tarif plein ou en tarif creux. Là j'étais à 0 en charge de voiture, donc ça je ne le compte pas, parce que pour l'instant je ne peux pas le quantifier, parce que je ne peux pas séparer pour l'instant la consommation de la maison et la consommation de la voiture en elle-même à l'heure actuelle. Mais ça, peut-être qu'un jour je le ferai, mais on verra ça. Donc il faut compter ça aussi. Donc si vous avez des panneaux solaires sur la maison, en plus ça peut vous coûter encore moins cher. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur cette consommation. Donc à l'heure actuelle, je divise par 3 le prix de ma consommation d'énergie pour la voiture. Je referai des vidéos sur ce tableau là, parce que vous voyez, je vais rajouter des lignes, parce que je fais faire ça tous les mois, et je veux passer la période d'hiver, puisque on dit que l'hiver les voitures consomment plus. Donc on va le prouver, on va voir si c'est vrai ou pas, hein. De toute façon je crois oui que ça consomme plus, je vois qu'elle consomme un peu plus quand il pleut aussi. Donc on va voir la différence l'hiver, si la consommation est plus grosse sur la voiture, si l'autonomie est plus basse. On va voir la réaction de la voiture avec le changement de température et de temps. Et je vais faire ça sur l'année, et on verra. Je vous ferai, alors je vais peut-être pas vous faire un rapport tous les mois, quoique ça peut être intéressant, mais vous me dites en description si ça vous intéresse que je vous fasse un bilan tous les mois. Mais au pire des cas, dans tous les cas, je vous ferai un bilan au mois de janvier, en pleine période d'hiver. Je ferai un bilan au printemps, et on refera un bilan en été aussi, voilà, par rapport aux températures. Maintenant, si vous voulez un bilan tous les mois, vous me mettez en description, et puis si j'ai le temps de vous faire la vidéo, je vous ferai un petit montage ou un petit short, on verra à ce moment-là pour vous montrer la consommation. Mais donc le but de cette vidéo, c'était pas de vous montrer comment dire, de faire la guerre contre les thermiques, puisque j'ai roulé pendant plus de 30 ans avec des thermiques et j'en suis bien content, mais j'ai voulu passer à l'électrique parce que je me suis fait plaisir aussi. J'avais envie de rouler en voiture électrique, pas pour des raisons écologiques, mais plus par des raisons d'acheter déjà une voiture, de me faire plaisir. C'est ma première voiture neuve, et puis je voulais acheter une voiture électrique parce que j'ai envie de rouler en électrique, et finalement je suis pas déçu de rouler en électrique. Plus besoin de passer les vitesses, souple à la conduite, et un bon couple au démarrage. Je passais d'un 115 chevaux à une 275 commerciale, hein, vendu à 275 chevaux. Ça donne bien. Quand il faut accélérer, quand il faut doubler, ça double. Voilà. Donc, cette vidéo se finit. Si vous voulez voir une suite de la consommation, vous abonnez, vous likez la vidéo pour la faire monter. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tant que j'y suis aussi, je vais faire comme tous les autres youtubeurs. Étant propriétaire d'une Tesla, j'ai un numéro de parrainage. Si ça vous intéresse, que vous voulez acheter une voiture, que vous voulez acheter une Tesla, et que vous n'avez pas de parrain, si vous voulez, vous pouvez utiliser en description mon lien de parrainage, si vous voulez. Ça vous rapportera 1000 € de remise sur votre achat, et moi ça me rapportera 500 € de crédit pour acheter des options pour la voiture, ou peut-être des pleins de superchargeurs, même si j'en ai pas besoin. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez besoin de... Je suis pas un spécialiste Tesla non plus, ça fait que 2 mois que j'ai la mienne, mais ça fait déjà 2 ans que je suis le projet Tesla, et que je m'y intéresse fortement. Et j'attendais d'avoir les finances pour acheter cette voiture, voilà. Mais je peux vous dire comment ça se passe sur la région de Bordeaux, pour récupérer le véhicule. Le hub est très bien, il est couvert en plus. C'est dans un ancien hangar de chargement qui a été réaménagé entièrement. Donc les voitures sont... il y a à peu près la place pour une vingtaine ou une trentaine de véhicules dans le hangar,
qui sont à l'abri, et vous avez des rampes de déchargement pour sortir les voitures. Elles ont un poste de charge chacune, donc elles sont toutes chargées quand vous partez. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai pris, bon, il n'y avait que 4 véhicules dans le hangar, mais elle était chargée quand je l'ai pris. Elle était en charge. Voilà. Et bien donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez, et puis on continue dans cette aventure avec ma Tesla Model Y. Je vous dis ciao. Allez, salut!